Yo tout le monde, c'est Aniki. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir deux choses. Un Jumbo Pack Mew et Mewtwo, ainsi que un VMAX Special Set Eevee Heroes. Allez, on y va. Alors, on se retrouve pour une double ouverture aujourd'hui, donc comme mentionné un peu plus tôt. J'ai mis la main sur un Jumbo Pack Mew et Mewtwo, comme voici ici, et sur un VMAX Special Set Eevee Heroes. Donc ce sera ma première ouverture Eevee Heroes, mon premier contact avec ce set. Alors, on va commencer, on va laisser le meilleur pour la fin. Le VMAX Special Set va disparaître de l'écran un instant, et va laisser place au Jumbo Pack Mew et Mewtwo. J'ai commandé déjà il y a bientôt 2-3 mois et que je m'étais gardé de côté pour en faire une petite ouverture. Bon, ça a été emballé je pense par le revendeur, mais en réalité c'est pas l'emballage d'origine. Le seul emballage d'origine qu'il y a, je pense que c'est tout simplement ce qu'il y a en dessous du plastique. Et on va ouvrir ça immédiatement. Oh la galère. Let's go cutter. Oh là là. Bon, difficile d'en venir à bout quand même, mais c'est réussi. Alors, nous y voilà, nous y voici. Bon, il a fallu quand même que je change l'angle de ma caméra, comme vous le remarquez, maintenant vous avez le mur qu'on peut voir derrière. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, cette disposition-ci, et s'il vaudrait mieux qu'on laisse ça comme ça. On a d'ailleurs le petit Pikachu ici, déguisé en Miss Dibule, qui est là en tant que guest. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et dites-moi si vous préférez cette orientation-là, ou si on reste plutôt sur ce qu'on faisait avant, hein, donc une caméra plutôt penchée vers l'avant. Alors, donc ce fameux Mew and Mewtwo Jumbo Set. Il est composé de 3 boosters Miracle Twin, ainsi que de 3 boosters Remix Bout, des séries qu'on a ouvertes précédemment, hein, si vous avez suivi la chaîne. Et là, on en a 3 de chaque. C'est pas énorme, il y aura probablement rien, mais je voulais quand même ouvrir ça. Et puis on récupère aussi une petite carte promotionnelle de Pikachu pour le film Mewtwo Strikes Back Evolution. En fait, c'est le film... c'est le remake du premier film, mais avec une 3D un peu dégueulasse, je dois reconnaître. Ce qui m'a littéralement stoppé, j'ai pas eu envie de voir le film. Je l'ai pas encore regardé, je le regarderai peut-être un jour, mais je suis assez attaché au tout premier, donc on va essayer d'éviter les hérésies quand même. Enfin, allez, on va ouvrir ça, et on sort ça de là. Hop là. Et nous voilà avec le set, donc dans son plastique de protection. Ah voilà, c'est très simple. Il suffit juste d'ouvrir ensuite. On récupère la promo, on récupère également les 3 boosters. Et les 3 autres. Et enfin on va récupérer la Jumbo. Alors on va tout de suite jeter un coup d'œil à la Jumbo. Ouais, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est marrant, même en Jumbo, les cartes sont bien centrées et bien découpées. C'est assez fou quand même. Hein. Et vous voyez ici le petit logo, si on s'en rapproche un petit peu, Mewtwo Strikes Back Evolution. C'est une Jumbo promo pour le film, et elle est quand même plutôt belle. Hein. J'ai pas eu la carte originale, j'aimerais bien l'obtenir quand même, dans Miracle Twin. On va voir si on peut l'obtenir. Enfin, on laisse ça de côté du coup, et on va passer rapidement à la carte de Pikachu. Carte promo sympathique, hein, j'aime beaucoup. Bon après c'est plus une modélisation 3D qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est venu du film, hein, tout logiquement. Mais c'est quand même satisfaisant. On va le mettre sous sleeve immédiatement. Voilà, le petit Pika, bien entendu, dans sa petite sleeve de protection. Et on va démarrer tout de suite. Alors moi je suis assez friand de faire les choses dans l'ordre, donc je vais ouvrir tout de suite le Miracle Twin. J'ouvrirai le Remix Bout ensuite. Je vais laisser ces boosters là, ici, le Miracle Twin juste là. On s'arme de ciseaux, et on démarre immédiatement. Alors, bon, si peu de boosters. Pas certain qu'on puisse obtenir quelque chose, mais bon, c'est pas grave, on va tenter quand même. Et on commence immédiatement avec Trompignon, suivi de Sonistrel, suivi de Monorpal, et oh, une holographique avec Exagide, bon que j'ai déjà bien sûr, mais c'est pas plus mal de l'avoir encore une fois. Et on finit sur Tarambule. Hop là. Maintenant que je sleeve toutes les holos, on va sleever également cet Exagide. Il va aller juste à côté de Pikachu. Allez, deuxième booster. Voilà, hop là, hop li, hop là. On commence immédiatement avec l'Arveillette. C'est suivi d'un fossile, puis de Anchoite, de Pokémon Kenkyujo. Alors ça, c'est un laboratoire. Et on finit sur Golet. On avait eu Trompignon tout à l'heure. Là, c'est Golet. Ou Golette, je ne sais pas comment ça se prononce. On y va pour le dernier booster, Miracle Twin. Et on commence tout de suite avec Yanma.
suivi de Bargantua, je crois. Puis le 9. Et une holographique avec Terrakium, qu'on avait déjà, pour enfin finir sur Léopardus. Bon, le résultat est pas dingue. Je suis pas surpris non plus, je pense que dans ces jumbo là, c'est juste sympa de pouvoir faire des ouvertures, c'est ce que j'en retiens surtout. Terrakium sous sleeve, et le résultat c'est Exagide et lui-même. Et on passe tout de suite au Remix Bout. Bon, Remix Bout, si vous le savez pas encore, c'est le set de renforcement de Miracle Twin. On va voir ce qu'on peut y obtenir. Alors, on commence tout de suite avec Gros Tichon, suivi de Terraclop, puis de Miaous d'Alola. Ah, j'aime bien cette illustration quand même, elle est super belle. Hein. Ça rend super bien. Très léger, couleur légère, c'est bien. C'est suivi de la bicyclette. Et on finit sur Gros Talmorve d'Alola. La bicyclette sous sleeve. Puis on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Énergie incolore, suivi de Skelenox, puis de Aquaquack, Entei, superbe carte, on profite un peu de l'illustration, bien sûr. Puis on termine sur un PC. Allez, le dernier booster. Va-t-on être gâté, ne va-t-on pas l'être? Alors, on commence avec Gruicui, suivi de Hey Krabagar, les gants de boxe, puis Vivaldin. Et oh cool! Wow! Oh yes! Oh le kiff, incroyable, incroyable. Je ne croyais en rien là-dessus. C'est franchement sublimissime et super de récupérer une secrète avec Florizarre et Vipellière en GX. Incroyable, hein, sur 3 boosters, on a réussi à choper une secrète. Je suis estomaqué. Franchement, je suis complètement estomaqué. Alors là, ça, si c'est pas de la chance. Et on finit sur Judo Crack. Ah ouais, super, super, super. Franchement, c'est cool. C'est incroyable. Qui aurait pu croire que sur 3 boosters simplement, on aurait une secrète? Oh, quelle chance. Ah, je suis verni là. Franchement, ah, c'est bien ça, la poisse se barre. Excellent. Bon, le résultat de cette ouverture, il est assez simple. Hein. La bicyclette et la secrète de Florizarre et Vipellière. Petit ajout au passage, c'est fait par Yuka Mori, la fameuse illustratrice entre guillemets, celle qui en fait prend des photos de petites figurines dans la nature et en fait des illustrations. Ça rend super super bien, en tout cas très très heureux. Bon, et bien maintenant qu'on a fini avec l'ouverture du coup du pack Mew et Mewtwo GX Jumbo, on passe tout de suite au clou du spectacle avec le VMAX Special Set Eevee Heroes. Alors je peux pas vous le montrer super super bien parce que malheureusement ça rentre un peu en conflit avec le trépied qui tient la caméra, donc je peux pas faire grand chose de plus que vous montrer ça dans cet angle là. Toujours est-il, on aura la possibilité dans ce set qui est composé de 8 boosters Eevee Heroes d'avoir dans ce booster VMAX l'une de ces 4 VMAX, donc ouais, ça promet plutôt bien. Allez, on ouvre. Ok, c'est ouvert, et on va extraire ça de là, simplement, voilà, la boîte sur le côté, et concrètement, ça se retire assez facilement, j'ai l'impression. Non, encore des scotch, autant pour moi. Ok, on retire la partie haute, on rassemble les boosters, voilà, et le VMAX qu'on ouvrira à la toute fin, que je laisse là pour le moment. Alors, on va profiter un petit peu de l'illustration d'un booster, qui est quand même franchement phénoménal. Chacune des évolutions, hein. Tralala, ça va être incroyable. Et à la petite annotation que vous voyez là, il y a indiqué Nazotoki Pokeka, donc une carte Nazotoki. Il y en a une par booster et ces cartes en fait représentent une énigme. Enfin, alors il y a plusieurs énigmes, mais si vous résolvez l'ensemble, vous pouviez gagner, je crois, quelque chose de bien particulier au Pokémon Center, ou gagner le droit d'avoir accès à une loterie pour gagner, je crois, des produits dérivés, notamment un card case, si je dis pas de bêtises. Enfin bon. J'aimerais bien voir ce card case, mais c'est pas le plus important. Alors, je vous fais un petit topo de Eevee Heroes rapide. Il y a 69 cartes, plus 32 secrets. Si je me trompe pas, ça fait un nombre énorme de secrets. Et parmi ces secrets, il y a des alternate art de chacune des évolutions, ou presque. Donc, ouais, ça fait quand même un sacré paquet de choses à récupérer en termes de secrets. C'est le genre de choses qu'on peut pas faire trop en Master Set, à moins d'avoir un budget illimité, quoi. Ah bon, moi ça m'intéresse pas dans tous les cas. Là, je vais juste ouvrir ça et voir un peu ce que j'obtiens. Et je vous ferai normalement une ouverture d'un display d'ici quelques semaines, voire moins, on verra bien. Bon, sans plus tarder, on va ouvrir ça. Ah là là, premier contact
avec le set de la hype. Le set de la hype absolue, ça fait super plaisir. Juste avant tout, on va regarder un petit peu. Alors ça c'est la Nazotoki Cardo. Pokeka, comme ils disent. Alors ça c'est une carte à énigmes. Bon, je vais pas prendre le temps de résoudre des énigmes en direct, mais sachez qu'il y a une carte de ce type dans chacun des boosters. Et on est parti. Oui messire. Belle illustration, hein, sympathique de Sui. C'est suivi de Barpo, puis de Motisma. Pour la rare du paquet, on a Trépassable. Et on finit sur un badge ruban, c'est ça, Ribbon Badge. En effet, c'est ça, un badge ruban. Bon, on commence cette ouverture tout doucement, hein, je me demande ce que ça va donner en termes de ratio. Très bonne question, en tout cas, content d'avoir pu mettre la main enfin sur ce set, qui est un cadeau d'anniversaire. Et je remercie d'ailleurs Jérôme, un bon ami, qui m'a offert ça. Grand merci à toi si tu passes par la vidéo, je te suis infiniment reconnaissant. Je vais juste faire une petite chose, retirer cette carte. Et démarrer tout de suite avec Voltorb, illustré par Tomokazu Komiya, le fameux Komiya dont le style est très enfantin, que j'aime toujours autant hein, d'ailleurs. C'est suivi de Gobu, de Zorua, puis... Oh yes. Oh, quel plaisir. Ah ouais, c'est bien joyeux quand même, hein. Ça régale, c'est incroyable. Chers amis, c'est incroyable, on a récupéré le Noctali VMAX, une carte incroyable illustrée par Akira Egawa, un de mes illustrateurs préférés. Waouh, ça fait quand même plaisir. Sur le deuxième booster déjà, ça fait super plaisir. Oh, quelle chance. Regardez-moi cette brillance incroyable, cette texture au niveau de la carte, c'est... Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Sincèrement, c'est une carte vraiment légendaire, hein, je dirais. C'est fou. Enfin. Et on termine sur un badge du soleil et de la lune, j'imagine. Tsukito Taiyo no Baji. C'est ça, badge de la lune et du soleil. Ce magnifique Noctali, bien entendu, va sous sleeve. Ah, j'ai hâte d'ouvrir le display complet, hein, sincèrement. Vivement qu'il arrive, hein. C'est fou. Hop là, bon. Il y a très peu pour moi de surprises au niveau de ce set, sachant que j'ai déjà regardé de nombreuses ouvertures, hein, j'ai pas pu m'empêcher, c'était beaucoup trop hypant et hypé. C'est vraiment le set de l'année, hein, jusqu'à présent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se l'arrache encore à des prix déraisonnables. Même moi, malheureusement, on m'a offert ça à un prix qui est normalement trop élevé pour ce VMAX Special Set. J'ose espérer que ce sera réédité, et que ces VMAX Special Set aussi le seront. Ce serait une bonne chose quand même. Je vais en recevoir un second avec un display d'ici peu de temps, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, il y aura encore de l'ouverture, vous inquiétez pas. Alors, on continue donc. Bakabu, suivi de Anchouat, de Yuka Mori, l'illustratrice qui fait des photos de petites figurines dans des environnements très réalistes. C'est suivi de Tournicoton, puis de Persian. Ah, on aime vraiment ça, un Persian. C'est beaucoup mieux quand c'est le Pokémon même et pas sa version tête de pastèque écrasée. C'est quand même beaucoup mieux. Et on finit sur Fashion Mall, donc un centre commercial de mode, simplement. Alors la carte Nazotoki, on la range. Puis, ça, quelle meilleure façon de commencer un booster que par Maril, illustré par Soso, mon illustrateur préféré je pense. Hein. Facilement lui et Akira Egawa, ça se tape de près comme qui dirait. C'est magnifique. Regardez-moi cette illustration, c'est sublimissime. Merci Soso pour les travaux. Quelle légende. C'est suivi de couverture. De Miaus, de Kouki Saito. Alors Miaus sur cette illustration, c'est une illustration qui se fait en 4 temps. Il y a une petite histoire en fait, vous allez voir, on va peut-être tomber sur d'autres illustrations du même type avec d'autres Pokémon. En fait le décor reste le même, mais plusieurs Pokémon passent par ici. Là on voit déjà une trace de peinture, vous verrez si on tombe sur la carte concernée, mais c'est une petite histoire en 4 temps. Ensuite... Ouh, cool. Aquali V, bon, ça c'est cool, franchement c'est dingue, hein. Je commence plutôt bien, 2 hits déjà sur 3 boosters, enfin 4 maintenant pardon, mais c'est quand même plutôt cool, ça fait plaisir. Et, oula, c'est suivi par Chaz, le mal-aimé, la carte secrète sur laquelle personne ne veut tomber, c'est lui, malheureusement. Il a une full art, c'est dresseur, mais enfin, c'est quand on voit toutes les alternate art des évolutions dans le set, clairement, c'est bien sur lui qu'on n'a pas envie de tomber, quoi. Enfin. Alors, Aquali sous sleeve, et je remarque, c'est peut-être depuis Sword and Shield, mais il y a toujours cette petite texture, un peu ce glaçage par-dessus les cartes, cette brillance. Bon, ça rend plutôt bien, c'est pas plus mal. Hop.
Ah, ce set il a quand même vendu les gens fous. Le Pokémon Center qui a été pris d'assaut lorsqu'il a été mis en vente, j'étais présent, il était 3h du matin, j'ai voulu récupérer un peu de ce set, c'était impossible. Une armée de bots qui a acheté tout le stock en très peu de temps, c'était incroyable. Je crois que 80% du stock avait été acheté par des bots, ces estimations qui avaient été faites, c'était quand même terrible. Enfin, Motisma, suivi de... Oh, Tarambule, sympathique. On dirait le même décor qu'avec Bakabou, je crois. C'est suivi de Pandarbar, ah ouais, superbe illustration, de Hyogonosuke, encore un illustrateur de talent. C'est quand même magnifique, j'adore. C'est suivi de Elementaru Badge, donc un badge élémentaire. Et on finit sur Milobellus. Alors, on retire là, Nazotoki Cardo. Puis, ah bah tiens, Misdibule, Koki Saito également. Donc cette même illustration, hein, je vais mettre ça en rapport avec notre ami Miaous, vous voyez vous-même. Hein. Donc Miaous vient, laisse ses petites traces de pattes, alors qu'il y a déjà une trace de peinture, et là on a Misdibule, vous voyez, dans le même décor, qui se balade également. Donc a priori Miaous est passé avant Misdibule, hein, comme on voit, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre deux. J'aime bien le principe de faire des illustrations de ce style, c'est sympa, ça se suit. C'est suivi de Larveillette, de Zorua. Oh non, oh non, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est la Aroma Lady ou Chaz. Mais j'ai chopé une secret là. Allez, on y va. Oh non, incroyable. Pas du tout. Alors là, incroyable de se vautrer autant, mais quel plaisir quand même. Sur 6 boosters, c'est... Ouais, c'est... Bon, je m'attendais pas du tout à avoir une secrète. C'est assez fou quand même. Excusez-moi, un peu d'émotion. Bon bah, Noctali, VMAX, secrète, Akira Igawa, Rainbow, c'est propre. C'est très très propre. Et on finissait sur Flobio de Tetsuya Koizumi. Très belle illustration également. Ouh. Ah ouais quand même, hein. Franchement, je m'attendais à rien. Et là par contre, je suis vraiment content. Sincèrement, je pensais pas qu'on allait avoir plus qu'une VMAX ou quelques V. Là, avoir une Rainbow, c'est pas le mieux. Les alternates sont bien meilleures, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même superbe. Je suis super content. Alors, bon, on se remet de tout ça, on continue. Araqua, suivi de Demanta, illustré par Saya Tsuruta. Alors, on m'a conseillé dernièrement justement de jeter un œil à ces illustrations, à Saya Tsuruta. Elle a notamment illustré le Deden de Miracle Twin. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quand même longtemps que j'ai ouvert ça, mais le petit Deden de Miracle Twin qui mange des baies, eh ben c'est de Saya Tsuruta. Et je trouve quand même qu'elle est très talentueuse. J'aime énormément. C'est suivi de Flavébé, puis de Énergie Incolore, et on finit sur Electrode. C'est le dernier booster. Soyons francs, je m'attends à rien de plus. Hein. Ce qu'on a déjà eu, c'était quand même incroyable parce que la VMAX de Noctali, c'est celle qui est la plus en vogue. Et sincèrement, Akira Igawa, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est magique. Mais en plus de ça, récupérer une Rainbow juste derrière, ouais, c'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. Enfin, Misdibule, suivi de Azumarill, que je vois pas souvent hein, comme carte. Je vois pas souvent ce Pokémon, malheureusement, mais je le trouve quand même sympathique. C'est suivi de Lampérois, puis de... Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible, attendez. C'est impossible, là. Bon, allez, on va pas prendre ça avec des gants. Ok, petit instant de folie, une foulard dresseur secrète, donc 2 secrètes, dans un seul VMAX Special Set, soit 8 boosters les gars. Remettez-vous bien dans le contexte, 8 boosters, j'ai eu 2 secrètes. Chaz, le champion roche de Ludester dans Pokémon Sword, et qui est le fils de Lona, la championne glace, qui elle apparaît dans Shield, à Ludester également. Ouais, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Alors là, je m'attendais à absolument rien, je pensais que j'allais avoir rien du tout. Là, je suis un peu sur le derrière. C'est... quel plaisir, quel panard, quel pied. Et Fourbelin de Tetsuya Koizumi. Et j'avais oublié de retirer la Nazotoki Cardo. Une petite sleeve. Punaise, sincèrement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable. C'est vraiment incroyable, j'ai eu 2 secrètes. Par là, je suis sur le derrière. Allez, on va terminer cette ouverture avec le booster VMAX. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut terminer?
qu'est-ce qu'on peut avoir de fou? J'en ai aucune idée, mais c'est déjà quand même une ouverture de dingue. Et c'est Voltali VMAX qu'on obtient avec du coup ses énergies, hein, énergie holographique, électrique. Le Voltali bien sûr, sous sleeve également, et on va se faire un petit récap rapide. Alors, première partie de récap sur le set Miracle Twin et Remix Bout, le set Mew et Mewtwo Jumbo. Alors, tout de suite on a la bicyclette, suivi de Terrakium, suivi de Exagide, puis de la promo de Pikachu qu'on a obtenue dans ce Jumbo set, et on finit sur l'incroyable secret de Florizarre et Vipellière par Yukamori. Ah, et on n'oublions quand même pas la Jumbo de Mew et Mewtwo, bien sûr. Et pour la partie Eevee Heroes, on a eu Aqualive. Dans le booster VMAX, on a eu Voltali. Puis, on arrive sur des trucs incroyables quand même. Hein. Noctali VMAX de Akira Egawa, qui est sorti comme ça, hein, dès le deuxième booster. C'est suivi, enfin, des 2 secrets que j'ai eu, c'est quand même assez incroyable. La full art de Chaz, ça fait super plaisir de l'avoir quand même. Franchement, je m'attendais à rien, donc l'avoir c'était déjà dingue. Mais encore plus fou, la Rainbow VMAX de Noctali. Ah, franchement, incroyable ouverture, je suis encore sur le derrière. Nous voilà à la fin de cette vidéo, pour cette incroyable ouverture, hein, je suis encore un peu choqué, quoi, je dois avouer. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Laissez un petit like, un petit commentaire, ça me fait grandement plaisir, je réponds à tout le monde à chaque fois, bien entendu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bien sûr, ciao ciao!